On était au dimanche, c'était le 3e jour depuis que Jésus avait rendu le dernier soupir sur la croix. Tout à coup, avant que les ténèbres de la nuit se fussent dissipées, la terre trembla. L'ange du Seigneur descendit du ciel, renversa la pierre du tombeau et s'y assit. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes furent tellement épouvantés qu'ils restèrent comme morts. Dès le matin, à la 1re heure, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé allèrent à la tombe, portant des aromates qu'elles voulaient répandre sur le corps de Jésus. Elles arrivèrent après le lever du soleil et s'aperçurent aussitôt que la pierre qui fermait le sépulcre avait été renversée. Elles pénètrent dans le tombeau et n'y trouvent pas le corps de Jésus. Le saisissement les prend. Les saintes femmes restent là debout, stupéfaites. Soudain, elles aperçoivent auprès d'elles 2 hommes vêtus d'habits resplendissants. Dans leur effroi, elles abaissent vers la terre leurs yeux éblouis. « Pourquoi, dirent les anges, cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voici le lieu où on l'avait mis. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Les paroles de Jésus revinrent à leur mémoire, mais si vive était leur frayeur qu'elles s'enfuirent toutes tremblantes sans rien dire à personne. Marie-Madeleine n'avait pas attendu. Elle était allée en toute hâte avertir Pierre et Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Les 2 apôtres courent au tombeau. Jean était le plus jeune, il arriva le premier. Il se pencha et vit les linges posés à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, entra dans le tombeau. Il vit aussi les linges gisant à terre et le suaire qui avait recouvert la tête de Jésus, plié et déposé à part. Jean entra à son tour. Il vit et il crut. Aussi, après avoir visité le tombeau, s'en retournèrent-ils chez eux. Marie-Madeleine n'avait pas voulu se retirer. Elle était restée dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle s'inclinait pour regarder à l'intérieur, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit : « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant ces mots, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne le reconnut pas. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Croyant parler à un jardinier, Marie-Madeleine répondit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et je l'emporterai. » Jésus lui dit : « Marie. » À cet appel, elle le reconnut. « Ô Maître !» s'écria-t-elle, et elle se jeta à ses pieds pour les embrasser. Jésus reprit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'empressa de tout raconter aux disciples, mais, plongés dans l'affliction et les larmes, ils n'ajoutèrent pas foi à ces paroles. Les autres femmes étaient encore dans le jardin. Jésus se présenta aussi devant elles. « Je vous salue, leur dit-il. » Aussitôt, elles se précipitent à ses pieds en se prosternant devant lui. Jésus leur dit : « Allez, et dites à mes frères qu'ils se rendent en Galilée. Là, nous nous reverrons. » Leur récit, comme celui de Marie-Madeleine, ne rencontra que de l'incrédulité chez les apôtres. Cependant, les gardes étaient venus à la ville et avaient rapporté au grand prêtre les événements du matin. Ceux-ci se réunirent avec les anciens et, après en avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une grosse somme d'argent
avec cette injonction. Dites partout que ses disciples sont venus la nuit et que, pendant que vous dormiez, ils ont dérobé son corps. Les soldats acceptèrent l'argent et firent, en effet, circuler cette histoire parmi les Juifs. Ce même jour, 2 disciples s'en allaient tristement vers un village nommé Emmaüs. En chemin, ils s'entretenaient de ce qui était arrivé, lorsque Jésus s'approcha et se mit à marcher avec eux. Leurs yeux étaient comme fermés, de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. Il leur demanda la cause de leur tristesse. L'un d'eux, Cléophas, lui répondit : « Es-tu donc si étranger dans Jérusalem que tu ignores ce qui vient de s'y passer ? » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : « N'as-tu pas entendu parler de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple ? Les grands prêtres et les anciens l'ont livré pour être condamné à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël. Voici cependant 3 jours que tout cela a eu lieu. Il est vrai, ajouta Cléophas, que quelques femmes qui étaient avec nous nous ont jetés dans d'étranges perplexités. Elles ont été de grand matin au tombeau. Elles n'y ont plus trouvé le corps. Mais elles affirment avoir vu des anges qui sont venus leur dire que le Maître est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés aussi au tombeau. Ils ont trouvé toutes choses comme l'avaient dit les femmes. Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Jésus leur dit : « Ô insensés, cœur lent à croire aux paroles des prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit avant d'entrer dans sa gloire ? » Et, parcourant les prophètes, à commencer par Moïse, il leur expliqua ce qui avait été annoncé dans les Écritures le concernant. Ils approchaient d'Emmaüs, et Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route. Mais, comme il était tard, les 2 disciples le pressèrent de rester avec eux. Il y consentit. Or, pendant qu'ils étaient à table, il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Immédiatement, ils retournèrent à Jérusalem trouver les apôtres. On les accueillit par ce cri : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Eux, de leur côté, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu le Seigneur à la fraction du pain. La nuit était venue, et les portes de la maison étaient fermées, car on redoutait les Juifs. À ce moment, Jésus parut au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Les disciples, pleins de trouble et de frayeur, croyaient voir un esprit. Jésus les rassura : « Pourquoi ce trouble ? Quelle pensée s'élève dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ils ne croyaient pas encore, ils étaient perdus de joie et d'étonnement. Jésus voulut achever de les convaincre. « Avez-vous, dit-il, quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Jésus en mangea devant eux. Puis il leur dit une seconde fois : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Et pour exprimer par un symbole visible le privilège qu'il allait leur conférer, il souffla en disant : « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Le divin pouvoir d'absoudre était donné aux apôtres. Thomas, celui qu'on appelait Didyme, n'était pas avec eux au moment de la visite de Jésus. Quand les autres lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur », il répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt là où ils étaient, et ma main dans la plaie de son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les apôtres se trouvèrent encore réunis, les portes closes. Cette fois, Thomas était présent. Jésus parut au milieu d'eux, et comme la première fois, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite, se tournant vers Thomas,
il lui dit, « Mets ici ton doigt et vois mes mains. Approche ta main et mets-la dans mon côté. Et désormais, ne sois plus incrédule, mais croyant. » Alors Thomas s'écria, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit d'un ton de doux reproche, « Tu as cru, Thomas, parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus avait annoncé qu'il retrouverait ses apôtres en Galilée. Les fêtes de Pâques terminées, ils quittèrent donc la ville. Revenus sur les bords du lac de Tibériade, Pierre et André, Jacques et Jean y reprirent leur ancien métier de pêcheurs. Un jour qu'ils se trouvaient ensemble, et avec eux Nathanaël, Thomas et 2 autres disciples, Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » « Nous y allons avec toi, dirent les autres. Ils montèrent dans une barque, mais ils ne prirent rien de toute la nuit. Ils revenaient au matin, lorsqu'ils aperçurent sur le rivage Jésus. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'avez-vous rien à manger ?» « Non, répondirent les pêcheurs. »« Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez, dit Jésus. » Ils le jetèrent, et ils prirent tant de poissons qu'ils n'avaient plus la force de le retirer. Le disciple bien-aimé de Jésus dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Pierre aussitôt mit sa tunique et se jeta à la mer, tandis que ses compagnons arrivaient dans la barque, traînant le filet. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent du charbon allumé, un poisson sur le feu et du pain. « Apportez les poissons que vous avez pris, » leur dit Jésus. Pierre remonta dans la barque et tira le filet sur le rivage. Il y avait 153 gros poissons, et pourtant le filet ne s'était pas rompu. Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Quand ils furent rassasiés, Jésus se tourna vers Simon-Pierre et lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Fais paître mes agneaux, » dit Jésus. Un peu après, il reprit la parole. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. »« Sois le pasteur de mes brebis, » dit Jésus. Une 3e fois, le Seigneur demanda à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de cette nouvelle question. Il lui dit, « Ô Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » C'était le troupeau tout entier que Jésus confiait aux disciples convertis. Le Seigneur lui prédit ensuite son martyre et la gloire de sa mort. « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudrais pas aller. » Enfin, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre obéit, mais se retournant vers ses compagnons, il aperçut Jean qui venait aussi. « Et de celui-ci, dit-il à Jésus, qu'adviendra-t-il » Jésus n'y répondit pas directement. « Que t'importe, dit-il, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Toi, suis-moi. » Cette réponse mystérieuse fit croire aux disciples que Jean ne mourrait pas. Ce n'était pourtant pas là le sens des paroles de Jésus. Une apparition nouvelle, plus solennelle que les autres, vint encore affermir la foi des apôtres. Elle eut lieu sur une montagne de la Galilée qui leur avait indiqué comme le lieu où ils le reverraient. Les apôtres et les disciples s'y rendirent. Jésus parut, et en le voyant, ils se prosternèrent. Les 11 apôtres se groupèrent autour de Jésus, et il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la consommation des siècles. 40 jours après la résurrection, les 11 apôtres étant à table, Jésus parut au milieu d'eux. Il commença par leur reprocher leur incrédulité première et la dureté de leur cœur. Puis, il leur rappela ce qu'il leur avait enseigné pendant sa vie mortelle, en disant « Tout ce qui est écrit de moi dans Moïse et les prophètes devait s'accomplir. » En même temps, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit « Il fallait que le Christ souffre et ressuscite d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés soit proclamé à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous avez été témoins de ces choses. Bientôt, je vous enverrai le don de mon Père qui vous a été promis. Restez donc à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, ils n'en éprouveront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Ensuite, Jésus sortit avec eux et les emmena du côté de Béthanie. Les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël ?» Il se contenta de leur répondre. « Ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa seule autorité. Mais vous recevrez la force du Saint-Esprit qui va descendre sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce furent ses dernières paroles. Il éleva les mains pour les bénir, et pendant qu'il les bénissait, ils le virent monter au ciel, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils regardaient toujours, 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté, qui leur dirent « Que restez-vous ainsi à regarder? Ce Jésus, qui vient de s'élever au ciel, en reviendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. »